Mon fils a subi des attouchements sexuels. Je vous dis bien, des attouchements sexuels. On m'a même pas donné la possibilité de porter plainte contre la personne qui a fait des attouchements sexuels à mon enfant. J'ai certains de mes enfants qui ont été placés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Soi-disant, on te dit c'est pour protéger l'enfant. Ce que je ne comprends pas, dans le foyer où ma fille a été placée, il y circulait de la drogue. Voilà, il y circulait de l'alcool. Comment se fait-il que ma fille trouvait le moyen de fuguer, de passer par-dessus une barrière avec des points? Elle aurait pu même se les prendre dans le ventre, je sais pas, ou juste même se tuer, même carrément. Comment se fait-il qu'ils ont laissé l'enfant errer dans les rues sans que j'ai donné mon autorisation? Après, on m'envoyait sans arrêt, c'est des sorties non autorisées. Moi, j'ai jamais autorisé mon enfant à quitter le foyer de toutes les manières. Comment se fait-il que ma fille, elle a disparu plus de 24 heures? Je leur demande de chercher mon enfant, j'appelle la police et qu'on me dise, on peut rien faire pour vous, vous avez qu'à aller la chercher vous-même, nous ne sommes pas les services sociaux. Un commissariat de police, des gens diplômés qui sont de la fonction publique, qui sont censés nous protéger, puissent me répondre que j'ai qu'à me débrouiller pour aller chercher ma gamine. On m'a fait croire que l'enfant était violente, elle était dans un état ingérable, je sais pas quoi au juste. Mais en fin de compte, l'enfant était en manque de drogue, tout simplement. L'enfant était dans une spirale, dans une dépendance, qu'elle était devenue même limite comme un animal. Hein. Elle se comportait, elle cassait tout, c'était pas possible. Je peux pas tout vous montrer, tous les éléments, mais je vous montre ceci. Ça vient de l'hôpital. Disons ce qu'elle avait dans le corps. Moi, au départ, j'étais à l'hôpital pour une gastro. Voilà ce que de quoi, voilà. Pour une gastro, je suis partie à l'hôpital, pas pour ça. Vous vous rendez compte? Et on m'a sorti, oui, il faut garder votre calme. Voilà, gardez votre calme. Comment voulez-vous garder votre calme? Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on m'appelle un matin, à 7 h du matin. Oui, il faut venir chercher la petite parce qu'elle veut passer un moment avec moi. Ah, elle a une gastro, on lui donne du Vogalène. On me dit oui, il faut l'emmener chez le médecin sans me donner ni le carnet de santé, ni la carte vitale. En l'emmenant à l'hôpital, voilà ce qu'ils ont trouvé. Et je me pose la question, étant donné qu'elle est placée là-bas, comment se fait-il que ma fille avait ça dans le corps? Dans l'état où j'ai trouvé ma gamine, elle était recroquevillée sur elle-même. Elle me dit, ah maman, j'ai une gastro. On lui a fait croire qu'elle avait une gastro. À aucun moment, on m'a parlé de ça. Je ne peux pas vous montrer tous les éléments parce que j'ai peur d'avoir des représailles, d'avoir des problèmes. Quand je l'interroge, je me dis, ça fait depuis l'année dernière qu'elle prend ça. Et que les éducateurs du centre où l'ASE l'a placée étaient au courant. Et je me dis, mais il y a un problème quelque part. Comment se fait-il? J'ai découvert qu'elle avait une infection vaginale par le bas. Est-ce que l'enfant s'est pas fait abuser? Je sais pas. Violer? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que depuis la fin du mois d'octobre, l'enfant a des douleurs abdominales, du ventre, d'une intensité qui n'est pas normale. Ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que l'enfant est placé à l'ASE et que mon enfant, on trouve du cannabis, de la cocaïne, encore activement, c'est ça, on va comprendre là. Et vous vous rendez compte que la cocaïne, l'enfant peut être dépendante à vie. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter comme ça. L'enfant, à l'heure actuelle, elle est dans un état au point de se faire caca dessus, de se faire pipi dessus, vomir. Elle n'arrive toujours pas à manger convenablement, correctement. Elle a une douleur au ventre, pas possible. Moi, ce que je ne comprends pas, quand je l'interroge, je lui dis, mais quand tu avais mal au ventre, qu'est-ce que le centre y faisait? Elle me dit, on ne l'emmenait même pas aux urgences, même pas voir un médecin. On lui donnait du thé avec citron, selon ses dires, hein, citron, gingembre, pour calmer son mal de ventre. À aucun moment, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui se passe, ni à la faire soigner. Il a fallu que je récupère mon enfant. J'ai cru que l'enfant allait mourir dans mes mains. Vous vous rendez compte qu'on m'appelle à 7 h du matin pour me dire qu'elle a une gastro, de ramener un bol, de ramener une serviette. C'est ce que j'ai fait. On m'a dit, oui, vous êtes sûr que vous voulez la récupérer? Bah si, je vais la récupérer, je vais faire soigner mon enfant, ne vous inquiétez pas. La seule chose que je comprends pas, j'ai dit, c'est bizarre, pour une gastro, elle vomit pas. Et comme mon médecin traitant n'était pas là, j'ai dit, bon, je vais l'emmener aux urgences. Dans un premier temps, je tenais à vous rappeler qu'ils m'ont donné ni carte vitale, ni carnet de santé pour faire soigner mon enfant.
Ce qui veut dire que je suis arrivée à l'hôpital sans avoir le minimum pour faire soigner l'enfant. Je n'ai jamais vu ça en France. Et toutes ces personnes qui intervenaient au tout début dans mon dossier avec mes enfants ont disparu. Il n'y a plus personne. En clair, je me retrouve toute seule, je dis bien toute seule, avec ma gamine, dans l'état où elle est. Personne ne s'en soucie, personne n'appelle. J'ai même envoyé plusieurs messages à son éducatrice. Est-ce que c'est normal qu'on ait trouvé de la drogue dans le corps à ma fille? Est-ce que c'est normal que ma fille ait fugue? Elle disparaisse près de plus de 24 heures. Elle m'a sorti, oui, je peux rien faire pour vous, je peux pas aller la chercher. J'avais demandé de l'aide à la police quand l'enfant avait disparu. Ils m'ont sorti que je devais me débrouiller toute seule, qu'ils sont pas assistantes sociales, que ils sont pas habilités ni à la chercher. Parce que j'ai même cru qu'on l'avait enlevé ma gamine. Je savais pas où elle était, dans quel état j'avais trouvé ma fille. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont des gens de la fonction publique. Qui sont censés, qu'on a mis là pour nous protéger. Comment se fait-il qu'ils me répondent ce genre de paroles? Que j'ai qu'à me débrouiller toute seule. Limite, ils étaient plus que désagréables, mal élevés. Je n'ai jamais vu ça. Et quand je demande à avoir un rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance, ils sont tous aux abonnés absents. Il a fallu que je dépose une main courante, que j'ai eu la possibilité de déposer une plainte. Chose que la police, qu'on me refusait. C'est comme si en clair, ils cautionnaient le fait que l'enfant, je dis bien ma fille, prenne ce genre de choses. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, j'ai un de mes fils qui est aussi placé en famille d'accueil. Mon fils a subi des attouchements sexuels. Je vous dis bien, des attouchements sexuels. On m'a même pas donné la possibilité de porter plainte contre la personne qui a fait des attouchements sexuels à mon enfant. La responsable de l'ASE m'a sorti, vous avez qu'à prouver qu'il a subi ça. Il a fallu que je me déplace et que je montre à la juge les photos comment ma fille se mettait en danger. Photos, vidéos, à l'appui. Là, c'est grâce à une analyse médicale que j'ai pu prouver à la juge comment ma fille était véritablement en danger. Sinon, il ne comptait rien faire pour ma gamine, la laisser dans l'état où elle était avec l'emprise de cette drogue-là. Il ne comptait rien faire. En fait, les éducateurs de l'ASE, quand ils contactent la juge pour faire des rapports vous concernant, c'est que des mensonges. Ils vous font une vie. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, ils sont censés aider les parents, pas se faire de l'argent sur le dos des parents. Ce n'est pas normal. Moi, ma fille, j'ai cru qu'elle allait mourir dans mes mains. Quand je l'ai emmenée aux urgences, je ne savais même pas ce que ma gamine avait. Heureusement que je ne suis pas rentrée chez moi avec elle. L'hôpital m'a fait un papier en disant bien que j'étais de telle heure à l'hôpital. Parce que la responsable de l'ASE, du département de l'aide sociale à l'enfance, s'est même permis de me dire que certains parents donnent ça à leurs enfants. J'ai dit comment? Déposez-moi, madame. Je lui ai bien dit au téléphone, déposez-moi. À plusieurs reprises, cette personne s'est permis de me faire des menaces. Cette personne s'est permis de faire des allusions comme si je me droguais. À aucun moment de ma vie, je n'ai pris de drogue. Et je ne bois pas d'alcool. Je ne comprends pas ce genre de paroles que cette personne s'est permis de me dire. Et je me dis, heureusement qu'il y a un bon Dieu, que je ne suis pas rentrée avec l'enfant et que je n'ai pas donné aucun médicament à ma fille. Parce que l'hôpital m'a bien demandé, vous êtes sûr que vous n'avez pas donné de médicament? J'ai dit non, je vous la ramène telle qu'on me l'a donnée. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une dame, qu'on te paye tous les mois, tu travailles à l'aide sociale à l'enfance et tu te permets d'accuser les parents de drogue. Mais quelle drogue est ça? J'ai déjà été plusieurs fois à l'hôpital faire des examens, on n'a jamais rien trouvé dans mon corps. Pour couvrir tes arrières, tu m'accuses d'être drogué, je sais pas quoi. Qu'à arriver où? Parce que vous vous rendez pas compte de tout l'argent qui s'engouffre dans leurs mains pour aller dire aux parents que ouais, certains parents donnent ça à leurs enfants. Depuis quand j'ai donné ce genre de choses à mes enfants? Depuis quand j'ai fait ça? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Vous vous rendez compte que ça fait depuis un bon moment, ça fait depuis 2018 que ça dure. On m'a retiré mes enfants sous prétexte que je me droguais. Et à l'heure actuelle, je découvre que c'est ma fille qui prend de drogue. À aucun moment j'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool dans ma vie. On m'a fait une réputation, on me faisait arrêter sans arrêt, sans me demander ni ma pièce d'identité, ni mon permis de conduire. Jusqu'au 16 mars 2022, un gendarme que je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui il est, se permet de me dire oui, on est au courant que vous buvez pas, que vous prenez pas certaines substances.